Ceci étant dit, on va se courber et c'est une joie d'ouvrir la parole de Dieu ce matin ensemble. Merci Seigneur pour les moments que nous honorons aujourd'hui, pour toutes les sœurs de l'Église, pour la joie d'être ensemble et de pouvoir ouvrir ta parole maintenant. Nous te prions de nous parler, de nous enseigner, de nous encourager, de nous rappeler, Seigneur, par ton esprit, que nous pouvons avoir une influence incroyable sur la vie des autres. Et Seigneur, je te prie que tu disposes nos cœurs afin que nous puissions prendre le rôle que tu nous confies. En Jésus, ton Fils, nous te le demandons, Seigneur. Amen. Amen. Lorsque nous lisons les livres des rois et des chroniques dans l'Ancien Testament, nous trouvons plus de 25 fois le nom d'un roi et la phrase qui suit. Et le nom de sa mère était. Intéressant, dans une société ou une civilisation aussi masculine peut-être à l'époque, c'est pas écrit le nom de son père était. Le nom de sa mère était. Et vous regarderez, vous remarquerez dans peut-être une prochaine lecture que vous ferez du livre des rois et des chroniques, 24 fois sur 25, c'est suivi par une évaluation. Bon, le nom de sa mère était, et là il est dit, il fit, ce roi, ce qui est soit mal aux yeux de l'Éternel, ou il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Que nous le reconnaissions ou non ce matin, qu'il s'agisse des événements qui se sont passés il y a 5000 ans, ou 3000 ans, ou 1000 ans, ou 7 semaines, l'implication que les mères ont dans la vie de leurs enfants ont une très grande influence. Beaucoup plus même qu'on peut le penser. Non simplement les enfants, tous les enfants, mais même les futurs rois, les nations. Vous regardez, je réfléchissais à ça ce matin. Quand on lit une biographie, on va nous parler habituellement, je ne sais pas, Winston Churchill qui est né, en Angleterre, de tels parents, tout ça. On ne connaît pas beaucoup de choses sur sa mère. Mais on peut imaginer, sans même connaître cette femme-là, dans l'histoire, l'influence qu'elle a dû avoir. Je veux dire, ce n'est pas juste la politique qui a influencé Winston Churchill à devenir l'homme qu'il était. Dès son jeune âge, il a dû être formé à réfléchir, à écrire, à penser, à avoir le leadership qu'il avait. Pensez à peu près à tous les grands personnages de l'histoire. On ignore souvent les détails sur le rôle discret de leur mère. Et pourtant, c'est bien souvent la mère qui a un impact qui nous est difficile à mesurer dans la vie d'une personne. Alors, aujourd'hui, on a déjà commencé à le faire avec la présentation de l'équipe et de Jean-Michel. Nous tenons à souligner le travail gigantesque de toutes les mamans, la consécration de toutes les femmes de notre Église, de celles qui ont eu un rôle important dans notre vie. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher ce matin, en me levant, de penser à ma propre mère, qui nous a quittés il y a déjà une douzaine d'années maintenant, et plus, 13 ans, et toute l'influence, tout l'impact qu'elle a eu dans ma vie, dans la vie de mes deux frères et de ma sœur. Et je sais qu'en partie, bien sûr, c'est toujours la grâce de Dieu, comme il a été mentionné, mais l'influence que ma mère a eue dans ma vie, elle est énorme. Et elle a contribué grandement à faire de moi l'homme que je suis devenu, par la grâce de Dieu. Et ça, on ne se rend pas compte de ça à 18 ans habituellement. Notre mère, à 18 ans, habituellement, elle nous fatigue, n'est-ce pas? Elle nous dérange, elle nous met des limites. C'est rendu plus vingtaine quand on devient parent, et grands-parents même, que là, on se rend compte. Là, je comprends pourquoi ma mère, elle voulait toujours qu'on aille les voir. Je sais pourquoi. C'est pas moi qu'elle voulait voir, c'est mes enfants. Non, c'est pas vrai. Elle était très heureuse de nous voir. Et pourtant, on n'avait pas beaucoup de temps de discuter parce que, il fallait faire le repas, puis la vaisselle, puis jouer, puis s'occuper des enfants, tout ça. Mais c'est normal, ma mère voulait voir mes enfants. Et elle voulait grandir. Elle voulait vieillir en voyant ses petits-enfants grandir. Alors, à toutes les mamans aujourd'hui, on dit bravo
même les mères qui ont, je dirais, des enfants qui ont des besoins spéciaux, les mères monoparentales. On veut vous rappeler que vous avez toute notre admiration aujourd'hui. Une journée par année, ce n'est pas trop pour souligner le travail que vous faites. Vous êtes une inspiration, vous êtes un modèle d'affection et de persévérance. Et je pense qu'on vous doit aujourd'hui respect et joie et admiration du plus profond de notre cœur. Et on va avoir l'occasion de le faire d'une façon encore plus tangible tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, pendant qu'on célèbre justement nos mamans, nos grands-mamans et en fait toutes nos sœurs dans le Seigneur Jésus et toutes les femmes qui ont eu une influence, il faut se rappeler qu'une mère, comme il a été dit et comme on va le voir, une mère a une influence, je dirais, inestimable dans la vie d'un enfant. Et même sur une nation. La parole de Dieu nous donne un exemple percutant dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Vous l'avez vu dans le quiz. Une certaine Madame Jochébed. On ne connaît pas vraiment Jochébed. On sait que Moïse avait une mère. Mais c'est la mère de Moïse. Et par cette femme, imaginez, il y a 3500 ans maintenant, il y a une mère qui a fait preuve de foi et qui a changé le cours de l'histoire du monde à l'époque et qui a préparé dans le plan rédempteur de Dieu les événements, sans même le savoir, pour que Dieu libère son peuple et suscite un Messie qui allait venir beaucoup plus tard et dont que nous adorons aujourd'hui, le Seigneur Jésus. Et tout ça, c'est lié dans le grand plan rédempteur de Dieu. Alors, je vous invite à prendre avec moi Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Nous allons lire son récit à cette femme. Ça va apparaître à l'écran. D'ailleurs, je vais aller chercher l'écran, ça va m'aider, si vous permettez. Alors, Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Alors, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils, et elle, cette femme, vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? » « Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita, et quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » On connaît bien ce texte, n'est-ce pas, cette histoire des premiers mois de la vie de Moïse. C'est une histoire touchante, mais nous allons l'examiner aujourd'hui sous l'angle d'une mère, de sa mère. Il y a des leçons précieuses. Vous m'avez souvent entendu dire que l'Ancien Testament, et quand je faisais la blague tantôt de Ruth, que ce n'est pas un manuel pour une femme dont la belle-mère est amère, qui était dans l'amertume, eh bien, souvent, je vous ai mentionné qu'il faut faire attention lorsqu'on lit les histoires de l'Ancien Testament. Ce ne sont pas des histoires qui nous ont été données d'abord pour en tirer des leçons morales. Fais ci, fais pas ça, fais ci, faisons comme elle, faisons pas comme elle, faisons comme lui, faisons pas comme lui. C'est beaucoup plus que ça. C'est de voir comment ce personnage-là s'inscrit dans le plan rédempteur de Dieu, comment Dieu utilise et qu'est-ce que Dieu nous révèle sur lui par ce personnage. Mais il est intéressant de voir ici
qu'il y a quand même une leçon morale intéressante à tirer de la vie de cette femme-là. Mais surtout, pas simplement une leçon morale, mais on va voir la foi de cette femme. L'héroïne de l'histoire, ce n'est pas d'abord la mère de Moïse. Dans tous les récits de la Bible, il faut toujours se rappeler que le grand héros, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sait utiliser le personnage, ses forces, ses faiblesses, même ses gaffes, pour accomplir sa volonté, accomplir son plan. Alors, ça nous aide à éviter de tomber dans le moralisme. Parce que, vous en conviendrez, il y a des leçons dans l'Ancien Testament, là. Je ne vous donnerai pas d'exemple pour mettre personne mal à l'aise, mais comment est-ce qu'on met ça en pratique dans notre vie si on fait juste regarder l'événement d'un personnage? Ça peut être vraiment bizarre des fois. Il faut essayer de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Alors, nous avons avant tout dans cette histoire, dans ce récit, une femme de foi, une mère de foi. Et pour mieux comprendre, il faut juste se rappeler le contexte très brièvement. Il faut se replonger dans le contexte. Le peuple d'Israël s'était multiplié alors qu'il vivait en Égypte depuis plus de 300 ans. Et le chapitre 1, avant le chapitre 2, nous décrit littéralement leur prolifération, leur multiplication dans le pays. Et craignant qu'ils veuillent se rebeller et prendre le pays, le nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph, qui avait été un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu pour sauver le peuple, et l'amener, son père et tous les descendants en Égypte, le peuple s'est multiplié. Là, le roi, le nouveau pharaon, vient à imposer une dure servitude sur Israël, un esclavage pénible sur tout le peuple. Et un asservissement de la sorte aurait dû normalement produire quoi? Ça aurait dû ralentir la croissance numérique du peuple. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. C'est le contraire. Le contraire s'est produit. Alors, pour ralentir cette croissance-là, devant la croissance prolifique du peuple, le roi ordonne que les enfants mâles qui viennent au monde soient tués et jetés dans le fleuve, dans le Nil. Une cruauté épouvantable. Et le chapitre 1 nous raconte l'histoire de sages femmes qui craignaient Dieu et qui refusaient de se soumettre à son édit, à l'ordre du roi, en prétextant que les femmes, je t'avais dit les femmes hébreuses, mais ces femmes hébraïques, étaient trop vite, ils accouchaient trop vite. C'était pas tout à fait ça la réalité, mais Dieu a honoré ces femmes-là qui le craignaient. Alors, c'est à ce point que nous retrouvons l'histoire d'un homme et une femme, des parents. Leurs noms ne nous sont pas donnés tout de suite, ils sont donnés au chapitre 6, Amram et Jochébed. En écoutant Jean-Michel ce matin avec son quiz, je vous rappelle, au ciel, il va y avoir un quiz. Et les noms vont être pas mal plus difficiles, là. Vous êtes mieux d'étudier vos chroniques, les 8 premiers chapitres en particulier. Je ne sais pas s'il y aura un quiz au ciel, mais Amram et Jochébed, ce sont les parents de Moïse. C'étaient des descendants de Lévi, un des 12 fils de Jacob. Et pour eux, Dieu va littéralement changer le cours de l'histoire et accomplir son plan. Alors, mettez-vous à la place de ces parents-là dans leur désir de protéger leur fils nouveau-né. Avec beaucoup de foi et de courage, la mère le place dans un coffret de jonc, une petite arche, et le met sur l'eau au bord du fleuve. Dans Hébreux chapitre 11, il y a un texte très important qu'on vient de lire, que notre frère nous a lu juste avant. Au verset 23, nous avons la confirmation que c'est par la foi que les parents, c'est la foi qui les a conduits à agir de la sorte. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. Le même chapitre, Hébreux chapitre 11, nous donne la définition de la foi au verset 1. Chapitre glorieux. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles, ou la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la vraie foi, quand on dit qu'on a la foi,
Ce n'est pas ici seulement. C'est surtout ici. C'est en pouces, 18 pouces plus bas. Ça fait combien de centimètres, ça? 25, 30? Non, 30 centimètres à peu près. 30 centimètres plus bas, on a le cœur. Et la foi vient du cœur. Et la foi prend Dieu au sérieux. Elle croit, elle s'abandonne, elle lui fait confiance. Elle ne se laisse pas arrêter ou paralyser par la crainte, parce que c'est normal d'avoir la crainte. Je me mets à leur place, ça devait être terrible de savoir qu'à tout moment, leur enfant pouvait être découvert et tué par des soldats. Donc Amram et Jochébed ont choisi de croire en Dieu. Ils ont caché Moïse, ils l'ont déposé dans un panier sur le Nil. Et j'aimerais juste vous rappeler ici que s'ils l'ont d'abord confié aux eaux du Nil, c'est à l'Éternel qu'ils l'ont confié, avant tout. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois très bien un appel de la DPJ dans une histoire pareille. Hey, maltraitance, abandon d'un enfant. Mais ce n'est pas du tout ça le cas ici. Le fleuve, ce fleuve de mort qui était devenu, à cause de l'édit du roi, allait devenir pour Moïse, quoi? Un lieu de salut. Ils avaient compris, en tout cas selon Hébreu, qu'il était beau aux yeux de Dieu, donc précieux pour lui. C'est surtout ça que ça veut dire. Pas tellement qu'il était super mignon, puis qu'il était croquable et tout ça. Tous les enfants sont beaux, hein? Nos petits-enfants, nos enfants sont beaux, puis ils vont toujours être les plus beaux, puis c'est tout à fait normal. Mais ici, il y a plus une notion qu'il était beau aux yeux de Dieu. Précieux pour Dieu. Et il savait très bien que s'il gardait Moïse caché pendant encore très longtemps, eh bien, il serait découvert, tôt ou tard. Un enfant de 3 mois, quand ça commence à faire du bruit, puis cacasser, puis pleurer, à un moment donné, tu ne peux plus le cacher. Et il serait mis à mort. Et nous qui connaissons la suite des événements, nous savons qu'il n'aurait jamais pu lui donner l'éducation spirituelle et les valeurs qui le préparaient à la tâche que Dieu lui confierait des décennies plus tard. Et tout ça, c'était dans la souveraineté de Dieu. En fait, les parents de Moïse, c'était des gens de foi qui ne connaissaient pas plus l'avenir que nous, mais c'était des gens ordinaires qui ont placé leur confiance en un Dieu qui fait des choses hors de l'ordinaire lorsqu'on lui abandonne notre avenir inconnu et la destinée de ceux qui nous sont chers. Alors, cet abandon, que je mets en guillemets en fait, là, va devenir le moyen par lequel Dieu aura toute la liberté pour agir et changer le cours de l'histoire. Et on voit dans la deuxième partie du texte, au verset 3 à 10, deuxièmement, on voit la deuxième facette de l'influence d'une mère. C'est une mère de foi, mais ce sera aussi une mère qui était témoin de l'intervention de Dieu dans la suite des événements. Quand on lit ça rapidement, sans s'attarder, c'est facile de ne pas voir ce qu'on va regarder ici. Il y a 6 choses, il y a 6 détails dans le texte qui nous sont donnés. Là, vous les avez tous en même temps, mais on va les regarder très rapidement, un par un. Ce qui va arriver dans la suite de l'histoire, du récit, ça nous montre, en fin de compte, l'action mystérieuse, cachée de Dieu, qui entendait les cris de son peuple. Je vous rappelle, Dieu entendit, on va le voir au chapitre 4, c'est plus loin. Il entend les cris de son peuple qui gémit dans l'esclavage. Il se souvient de son alliance avec Abraham, au verset 23 et 24. Donc, nous sommes devant un Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses, qui est omnipotent, qui peut faire toutes choses, qui conduit ses interventions dans les moindres détails. Moi, j'aime voir Dieu dans l'Écriture comme un chef d'orchestre parfaitement au contrôle des circonstances. Il conduit bien chaque partie de l'orchestre. Les violons, les altos, toutes les cordes, les corps, les cuivres, la harpe, tous les instruments sont entre ses mains. Et Dieu est en train de diriger les événements.
Il y a des événements qui peuvent nous paraître insignifiants, mais Dieu les utilise pour, je dirais, tisser la toile de son plan de délivrance. Et voici une courte liste. D'abord, la beauté de Moïse est remarquée par sa mère. Et comme je disais, ça veut surtout dire beau aux yeux de Dieu. Ensuite, le soin que sa mère met au coffret pour le protéger. Elle l'enduit de bitume, de poids. Donc, elle s'assure qu'il soit étanche et elle devait prier quand elle l'a mis là pour que Dieu le protège et que quelqu'un le découvre. On ne sait pas. Ensuite, vraiment frappant de voir, ce n'est pas une petite sœur qui est trop curieuse, là, au verset 4, mais c'est une sœur, pour moi, qui est disponible, qui est vigilante. Elle se tenait, le texte dit, n'est-ce pas? Il dit exactement, là? La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Elle était là, et Dieu a dirigé, parce qu'elle va jouer un rôle très important dans la suite. Ensuite, le choix et le lieu. Le choix du lieu et l'heure de la baignade de la fille du Pharaon. C'est important que ce soit à ce moment-là qu'elle vienne se baigner dans le Nil avec ses camarades qui étaient là, ses compagnes, au verset 5. Et on ne peut passer sous silence l'attention de la fille du Pharaon, sa curiosité, même sa compassion. Elle a vu l'enfant et puis elle a dit c'est un bébé des Hébreux. Et là, nous avons la requête et la sœur de Moïse, et l'approbation de la fille de Pharaon. Veux-tu que j'aille chercher une nourrice? Elle avait un certain courage de dire ça. C'est ce qu'elle lui dit. Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour mon compte? Va, lui répondit la fille. La jeune fille, elle a donc appelé la mère de l'enfant, qui se trouve être sa propre mère. C'est intéressant de voir ça. Et ensuite, la fille du Pharaon va dire à la mère, elle va demander à la mère de l'allaiter, d'en prendre soin, puis en plus, elle lui offre une allocation familiale. Vous avez remarqué? Au verset 8, c'est ce qu'elle dit. Va, lui répondit la fille. La jeune fille appela la mère. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le moi, je te donnerai un salaire, ton salaire. C'est ce qu'on voudrait que le gouvernement fasse avec toutes les mères qui allaitent. Offrez-lui un gros salaire, s'il vous plaît. Elle le mérite. La femme prit l'enfant et l'allaita. Est-ce que vous voyez, Dieu est au contrôle là-dedans. Quelqu'un a dit un jour que ce que nous abandonnons à Dieu nous est toujours rendu avec un intérêt. C'est ce qui est arrivé. Et le nom qu'elle donnera à l'enfant, au verset 10, tiré des eaux, Moïse, c'est-à-dire une image du salut. Maintenant, ça aurait été intéressant que Moïse lui-même, qui est l'auteur de l'Exode, nous donne un peu plus de détails sur sa propre enfance. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, a choisi de ne pas nous révéler ces détails-là. Donc, on a très peu de détails sur la jeune enfance avec son père et sa mère, mais on peut se demander qu'est-ce qu'il a compris tout petit de ce que Dieu est en train de préparer. C'est comme si le plan de Dieu était beaucoup plus ambitieux que le plan des parents. Bon, là, la mère, elle l'a allaité, mais imaginez, là, on a juste à laisser notre imagination, sans tomber dans des spéculations, mais d'abord, imaginons le déchirement qu'elle a dû ressentir en ramenant Moïse chez la fille du Pharaon pour lui rendre, entre guillemets. Pourtant, c'était son enfant, mais elle, comme on dit en québécois, elle l'a refilé, elle lui a donné. Mais pendant ces 2 jeunes années, que s'est-il passé? Eh bien, on peut très bien imaginer qu'il a dû jouir d'un enseignement des parents qui aimaient et craignaient Dieu.
On peut imaginer les vérités, les chants que sa mère lui a chantés, les valeurs qu'elle lui a transmises, ça, sans tomber dans la spéculation. On peut certainement imaginer des choses semblables. Et ce fondement-là, même très tôt dans sa vie, allait l'équiper pour résister à tout ce qui l'attendait dans la cour du Pharaon, dont tout le paganisme auquel il serait exposé. Je veux juste attirer votre attention dans Hébreux 11. Je vais retrouver le verset ici. Dans Hébreux 11, il est dit que, bon, on l'a lu tantôt, là, c'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Comment connaissait-il tout ça? Comment avait-il compris ça? Certainement. Oui, Dieu lui a révélé, mais par qui, entre autres? Par le fondement que sa mère lui a donné. Moïse n'allait pas oublier le Dieu de ses pères, et Dieu s'est servi de sa mère pour former un homme, et de son père aussi, mais de sa mère en particulier dans ce texte, qui conduirait son peuple à libérer son peuple de l'Égypte, de le faire sortir d'Égypte 80 ans plus tard. Je vous rappelle que Moïse avait 80 ans lorsque Dieu l'a appelé. Alors ceux qui se pensent vieux à 80, là, il y en a qui nous diraient, c'est le début. Maintenant, c'est une autre époque, on le sait, il vivait plus vieux, mais quand même. Puis imaginez, Dieu t'appelle à 80 ans. C'est là que tu vas aller sortir mon peuple. Il s'était marié, à 40 ans, il a fui, il a passé 40 années dans le désert, et là, Dieu l'appelle. Va, c'est toi qui vas aller libérer mon peuple. Alors, la grande leçon à retirer, frères et sœurs, de ce récit-là, je crois, c'est qu'il n'y a rien pour les parents, pour une mère, même pour n'importe qui, en fait, même pour un père, pour une femme qui n'a pas d'enfant, pour une célibataire, pour un homme, un célibataire aussi, un vieillard. Il n'y a rien qui n'a plus d'importance que d'enseigner à nos enfants la présence de Dieu, la foi en Jésus-Christ, le libérateur, et le besoin de dépendre de lui toute notre vie. Ce qu'ils vont faire avec, ça ne nous appartient pas. Mais on a la responsabilité comme enfants de Dieu, comme parents, comme hommes, comme femmes, d'avoir une influence, que ce soit sur nos enfants ou ceux des autres. Et souvent, on n'est même pas conscient de l'influence. Moi, je regarde, des fois, je réfléchis à ça, je regarde certaines sœurs dans l'Église qui sont seules, qui élèvent leurs enfants seuls, et je vois le courage et je vois l'impact qu'elles ont dans la vie de leurs enfants, et même dans la vie des autres. Et je me dis, Seigneur, merci. Merci pour ces sœurs. Merci pour ces hommes qui élèvent leurs enfants seuls aussi, et puis qui sont une bénédiction, qui exercent une influence de fidélité, d'amour, de persévérance autour d'eux. On a un bel exemple. Il a été souligné dans la question piège de Jean-Michel, oui. Il y a trop de noms composés dans cette Église. Ça devient mêlant. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, Paul, il écrit à Timothée, il dit « Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et non pas Tabitha. » Ça, c'est un bon piège, ça. Tabitha, c'est une femme d'Isaac, ça, à qui Pierre a dit « Lève-toi ». C'est ça, qui l'a guéri. C'est ça, c'était ça le piège. Mais moi, je l'ai vu tout de suite. J'ai un peu d'avantage, j'ai étudié la parole depuis 45 ans, alors j'ai le privilège de ça. Mais c'est intéressant de voir ici comment Paul reconnaissait chez Timothée le rôle de sa mère et de sa grand-mère. Timothée avait probablement un père païen. Sa mère avait marié, je ne sais pas si, il semble que oui, avait marié quelqu'un qui n'avait pas la foi, et pourtant elle avait eu une influence sur Timothée. Comme j'en suis persuadé, la foi sans hypocrisie qui habite aussi en toi. Alors, c'est tout un privilège pour une mère, pour un père, d'instruire des enfants dans les voies du Seigneur. L'exemple de Jochébed et de son influence est vraiment frappant. Il est frappant parce que Dieu a destiné, a préparé et façonné les destinées d'une nation entière sur les genoux d'une mère.
C'est ça la réalité. Même si on n'a pas de détails, c'est ce qui est arrivé. Cette femme a eu une influence inespérée dans la vie de son enfant. Il y a un dicton qui dit, vous l'avez peut-être déjà entendu, « La main qui berce dirige le monde ». Shakespeare, voilà. J'essaie de me rappeler de qui c'était, mais c'est ça. Merci Pierre pour la précision. La main qui berce dirige le monde. Shakespeare avait raison, parce que combien d'enfants ont été influencés par leur mère pour exercer le rôle de leader que Dieu les appelle à avoir. Alors qu'on soit une maman ou non aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse retenir de ne pas sous-estimer l'influence que nous pouvons exercer dans la vie et la destinée d'un enfant. Et en passant, des enfants, ça vieillit, ça devient des adultes. Et on peut continuer à avoir une influence saine et bénédiction dans la vie d'enfants qui sont devenus adultes. Il y a des fois, il y a des gens qui vont me dire à l'Église, « Ah, je me souviens, quand on était à Philémon Wright, et puis tu portais Paul-André dans tes bras. » Là, aujourd'hui, je ne serais pas capable de faire ça parce qu'il mesure 6 pieds. Là, c'est lui qui porte son enfant dans ses bras. Quelle joie, quelle bénédiction de voir ça. Alors, le temps passe et on peut avoir une influence. On n'a pas besoin d'être parent pour avoir une influence même. Et rappelons-nous, comme dans tous les récits entourant des personnages bibliques, c'est Dieu qui est le vrai héros de l'histoire. Sa grâce est à l'œuvre dans son projet de libération du peuple. Et c'est la même chose dans tous les projets que Dieu va accomplir par nous. Il est toujours à l'œuvre. Il est encore en action aujourd'hui pour accomplir son plan, pour bâtir son Église, pour avoir une influence sur notre société. Et c'est à nous que Dieu confie ça, ce grand privilège-là, avec sa grâce. Comme on l'a chanté ce matin, sa grâce, c'est sa grâce, seule, dont nous avons besoin. Et c'est sur lui que toi et moi, nous devons compter pour l'avenir de nos enfants, de nos jeunes et de tous ceux et celles qui nous entourent. Alors la question que je te pose en terminant, as-tu placé ta foi en Jésus-Christ? As-tu placé, toi, ta foi en Christ pour ta délivrance, ton salut, le pardon de tes fautes, pour le pardon de tes péchés? La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs sans exception et qu'à cause de notre péché, nous sommes séparés de Dieu. Que le salaire du péché, ce que mérite le péché, c'est la séparation, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, il est mort pour prendre nos péchés, pour verser son sang, pour nous purifier de tous nos péchés et faire de nous un homme, une femme nouvelle, pour lui. Pardonné, qui peut justement être une bénédiction pour les autres. Alors, Dieu est souverain, chers amis. Dieu est souverain. Même dans les situations les plus, peut-être qui apparaissent les plus désespérées comme celle au départ d'un génocide d'enfants mâles. Dieu veut se servir de nous pour exercer une influence. La question qu'on doit se poser, Seigneur, est-ce que je vais être disponible? Et ça, c'est à toi de répondre devant Dieu. Et on va lui dire, en priant, en terminant, que nous voulons l'être disponible. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le fait que tu nous appelles aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Tu nous appelles à exercer une influence auprès de ceux et celles qui sont autour de nous. Nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour les parents que tu m'as donnés. Et ce matin, Seigneur, j'aimerais inviter chacun de nous, même dans les parents les plus difficiles, les plus pécheurs, les plus négligents. Je veux, Seigneur, j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse te dire, Seigneur, merci pour ceux qui m'ont donné la vie. Et que maintenant, je peux vivre pour toi. Que malgré cela, malgré peut-être une enfance difficile, tu as été souverain, Seigneur. Tu as dirigé les événements pour qu'on puisse entendre ta parole et venir à toi et devenir, comme ta parole nous dit, être adopté par le meilleur Père céleste qui soit, notre Père, Dieu lui-même. Seigneur, merci. Je te prie que tu nous aides dans notre rôle, dans nos responsabilités, que tu bénisses chacune de nos mamans aujourd'hui, chacune de nos sœurs,
celles qui sont ici, celles qui sont à l'extérieur, celles qui sont à l'écran, celles qui se sentent peut-être isolées ou négligées, confinées. Seigneur, je te prie que tu leur fasses du bien aujourd'hui, que tu les encourages et que ta grâce soit sur chacun de nous parce que nous te le demandons. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.